Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test donc du Cubot C30 que j'utilise depuis quelques jours. Et je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle, même fois, qui est pas trop mal. Honnêtement, voilà, c'est un très très bon rapport qualité, la qualité-prix, voilà, la messe est dite. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don, bien sûr, hein. Donc vous avez le lien PayPal sur le blog de la chaîne si vous voulez faire un petit don à la chaîne. Donc un smartphone 4G, première partie présentation et spécification. Le look déjà, donc le look super beau, super quali avec un contour métallique. Donc ici on voit la vitre, elle est 2,5D qui dépasse du châssis ici. Donc sur la partie basse ici on a la grille haut-parleur, l'USB-C pour la charge et le transfert vidéo. Côté droite ici on a le lecteur d'empreinte digitale et le bouton à l'image. Sur la partie haute on a des capteurs ici. Partie gauche ici on a le rack pour la carte SIM. Donc il prend 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. Pas les 2 nano SIM et la carte. Donc malheureusement c'est une carte et une micro SD ou 2 cartes. Donc après ça dépend de la version que vous avez. Parce qu'en fait ce téléphone existe en 828, 8256 et il existe même en 628. Donc voilà, vous avez le choix. Il existe en 2 couleurs également. Vous avez ce vert magnifique, vert gris, et vous avez du noir tout simple. Donc volume plus moins, bah on a vu. Et sur l'arrière on a un quadruple appareil photo, pas trop mal également, qui est donné bon, du 48 millions de pixels. On a également, donc c'est un IMX de chez Sony, donc le 586 à 48. On a un objectif ultra grand angle de 16 millions de pixels, un objectif macro de 5, et on a également un 0,3 pour une lentille photosensible, c'est ce qu'ils disent. Bon après, la caméra frontale est donnée pour elle, en poinçon ici, pour 32 millions de pixels. Donc la version que j'ai moi qui est vendue, hein, donc à un abonné, merci à Laurent, donc tu le recevras très prochainement. Donc c'est la version 8.256. Il me semble que c'est, honnêtement, si je dis pas de bêtises, c'est le smartphone le moins cher avec cette config. 8.256, on est à 160 €, quoi. À peu près, alors il faut compter 160 €. Donc vous voyez, bon, ça nous fait rappeler forcément une marque hein, qui est assez connue, qui est très très aimée dans le monde entier, la marque à la pomme. Et franchement, voilà, le design est très réussi et super quali. Hardware. Donc ce téléphone, il tourne sur Android 10 stock. Donc il est multilangue bien sûr. Il a un processeur Mediatek, le Helio P60, un octa-core cadencé à 2 Go. Donc 4G. Donc bien sûr il est full 2G, full 3G, full 4G. L'écran, un écran de 6.4 pouces Full HD+. Cette version, donc c'est la 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Et on a une batterie, d'ailleurs, qui était marquée ici, de 4200 mAh pour accompagner tout ça. Donc franchement, voilà, un très très bel écran, une grosse batterie. Il a également le NFC pour le paiement sans contact. Il a tout pour plaire ce téléphone, je vous le dis honnêtement. Donc le lecteur d'empreinte digitale sur le côté, le bouton n'est pas cliquable forcément, parce qu'il y a le bouton juste à côté, allumage, on-off, mais voilà, il fonctionne très bien. Et vous avez également le Face ID. Alors, je ne sais pas si je l'ai configuré ou pas, on verra tout à l'heure. On est sur un Google, voilà, un launcher Google, vous voyez.
des plus banales, hein, donc forcément. Très très fluide le smartphone. L'écran est très beau. Les couleurs sont belles, franchement, rien à dire. Et la fonction téléphone, donc bien sûr un téléphone est fait pour téléphoner. Vous n'avez pas de nouveau message. Voilà. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur, tapez 3. Pour accéder au service de renvoi. Donc j'ai pas conçu de contact, enfin j'ai pas, on va dire, remarqué un problème de réseau, vous voyez, donc j'enlève le Wi-Fi. Dans mon petit bled, je suis en 4G full, hein, donc plutôt très bien. Donc au niveau de la RAM, tout est, voilà, donc avec, je vous dis, on est sur un launcher vraiment de chez Google, on est sur un, voilà, donc du stock, hein, forcément. Donc là, on a un thème sombre directement ici, le NFC. Vous avez, voilà, rotation automatique, hein, donc des plus basiques. Et hop, ici, vous avez donc les raccourcis, enfin les menus, donc réseau, vous voyez, appareil connecté, donc vous avez bien le NFC. Donc ça, c'est un très bon point également pour les gens qui adorent payer sans contact. Les applications, la batterie, vous avez une autonomie. Allez, si vous êtes à fond, forcément 1 jour et demi. Si vous êtes modéré, vous avez 2 jours d'autonomie là-dessus. Mais bon, voilà, donc pour les technophiles, ça va être la journée, hein, donc ça c'est sûr. La batterie, l'affichage ici, rien de particulier. Voilà, hop, le thème foncé, donc est là. Soulever pour activer. Donc la taille de police, donc ça c'est du Basics Android 10. Donc vous voyez, 238 de stockage, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la micro SD, franchement, pour cette version, ne sert à rien. Autant vous pouvez mettre directement 2 cartes nano SIM. Vous avez ce qu'il faut avec 256 de stockage, franchement, vous avez ce qu'il faut. Localisation, sécurité. Donc vous voyez ici le lecteur d'empreinte digitale, vous avez également la reconnaissance faciale, donc on va la mettre, j'ai pas dû la mettre, vous voyez, comme quoi. La reconnaissance faciale reste toujours difficile à configurer, honnêtement, parce que, voilà, mais ça fonctionne, hein, c'est assez basique, hein, donc c'est une reconnaissance 2D, qui n'est pas sécurisée à 100%, mais vous voyez, voilà, donc là ça fonctionne parfaitement, donc là-dessus, pas de problème. Compte, accessibilité, Google, système, à propos, donc là, voilà, les gestes. Ici, vous pouvez bien sûr la navigation par geste. Donc voilà, on est sur. Vous voyez, j'ai pas mis, j'ai mis la navigation par geste. Ça fonctionne très bien. Et ici, le build, tout ce qui suit. Hop, Android 10, la mise à jour en tas. Avec un correctif donc qui date du 15 septembre 2020. Au moment où je fais la vidéo, donc on est en janvier 2021, donc voilà, il y a quelques mois. De toute façon, je vais le répéter souvent, quand vous achetez du low cost, il va y avoir quelques mises à jour software de la ROM du téléphone. Donc c'est pas des patchs de sécurité Google. Malheureusement, le suivi est défaillant là-dessus. Donc vous n'aurez pas de patch sécurité de chez Google. Donc vous aurez que, on va dire, des petites mises à jour software sans plus. Donc en appuyant ici, bien sûr, vous donne accès donc, au fond d'écran widget et paramètres d'écran. Voilà, donc le Play Store, ça fonctionne très bien, rien à dire. Donc tout fonctionne bien, donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. C'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, bien sûr, qui sera la partie benchmark. Donc le score de l'animal 168-183, donc c'est assez connu hein, ce processeur. Donc c'est un processeur qui était milieu de gamme il y a 2-3 ans, et là il est devenu le milieu de gamme. Maintenant on est plus dans les 300-350 000, du coup c'est devenu de l'entrée de gamme. Voilà, donc mais voilà, avec ce processeur vous allez pouvoir faire fonctionner quasiment l'intégralité des jeux, donc voilà, ça c'est sûr. Et au niveau de l'écran, franchement, là, c'était vraiment la super belle surprise. Des bords pas du tout épais.
bien optimisé, les couleurs sont belles. Pas de fuite de rétroéclairage, hein, donc ça c'est maîtrisé depuis des années maintenant. Mais voilà, honnêtement, franchement, Cubot a fait énormément de progrès là-dessus. Et leur modèle de nos jours est vraiment super quali. Rien à dire. Vous voyez, les tons de couleurs sont bien. Le blanc. Hop. On va essayer de faire le reste. La barre des couleurs. Vous voyez, les couleurs sont vraiment très bien contrastées. Belles. Le multitouche ici, on est sur 10, non, 5, non, c'est du 5. On est sur du 5, hein, donc ça suffira largement. Donc moi, j'ai pas vu en fait de ralentissement au niveau de l'écran, où l'écran reste très sensible, donc assez efficace. Franchement, 5 touches, c'est largement suffisant. Donc vous voyez, le dégradé des couleurs, vraiment super. Et donc, mon téléphone ici. Donc, on est bien sur le Cubo C30. Voilà le modèle. Donc, Android 10 64 bits. Le processeur, le MT67 71. Les caméras arrière. Donc, le quad-core, l'octa-core à 2 Go. Forcément. Le GPU, un Mali G72 MP3. Écran 60 Hz bien sûr. Densité de l'écran. Plutôt bien. La batterie 4002, c'est bien ça. Pas de problème là-dessus. Donc le NFC, vous voyez, pas pris en charge. Bluetooth pas pris en charge. Or, c'est contrairement le contraire. Donc tous les capteurs, ils y sont. Hein, donc sauf la température, fréquence cardiaque, pression, humidité. Voilà, tout le reste, vous avez tous les capteurs. Donc c'est vraiment un très bon travail qui a été fait par Cubot, hein, afin de nous fournir un téléphone vraiment au rapport qualité-prix. Je le dis, hein, vraiment exceptionnel. Les images réelles, ici, vraiment topissime. On pousse la luminosité à fond. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est un peu trop. Donc, on était là. Donc le film il accroche un peu, hein, il n'est pas de bonne qualité, franchement. Mais après, bon, là c'est un détail. Le téléphone arrive avec une coque silicone et un film de protection. Au moins, il est protégé, prêt pour l'emploi. Tous les constructeurs, même ceux de grandes marques, devraient s'inspirer, hein, honnêtement. Donc on devrait plus se soucier d'acheter des machins, des protections. Voilà, c'est très concluant au niveau des images. Donc on se fait CPU-Z. Voilà, le processeur n'est plus à présenter, hein, honnêtement. Le Helio P60. Donc octa-core. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec. Voilà, donc le modèle, le système API Level sécurité, en fait le patch de sécurité il est du 5 juin. Donc vous voyez, comme quoi commence à dater, mais bon voilà. Donc c'est des petits correctifs, hein. Donc celui de septembre c'est un petit correctif logiciel de Cubot. Sinon pour le reste, ça commence à dater, hein. Téléchargez l'appli Amazon et vous pourrez faire vos achats. Voilà, donc vous avez vu, plutôt intéressant au niveau des benches. On va se faire les screenshots ici. Donc en tout, 3D Mark, PC Mark. Donc Geekbench ne voulait pas marcher, donc je ne sais pas pourquoi. Donc multitouche 5 touches, vous avez vu. Donc c'est plutôt pas mal franchement pour le prix. C'est très concluant là-dessus. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Le son, ça je suis à fond. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein.
Donc on est voilà sur un son correct honnêtement. C'est très correct hein, pour la gamme de prix. Faut pas lui demander plus hein. Alors voilà, le grand point fort en fait de ce téléphone, c'est vraiment son écran. On est en immersion, vous voyez. Plein écran comme ça pète, ça en jette grave. Donc l'écran voilà, est très très beau, hein, rien à dire franchement. Là je suis en 4G, c'est pour ça que ça mouline un peu. Mais voilà, on peut aller jusqu'en résolution Full HD, très très satisfaisante. Et le résultat est très très satisfaisant franchement. Vous voyez, les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc la belle taille d'écran, 6,4, y est aussi. Et puis la qualité de la dalle mise par Cubot, franchement, est très très satisfaisante. On peut voir que le résultat est quand même super agréable. Voilà, après bon. Franchement, très très bon point également pour ce Cubot. Allez, on se fait Subway Surfer en jeu, comme d'habitude, qui est rendu à Saint-Pétersbourg. Très beau décor hein, avec la neige. Le processeur fera fonctionner calmement l'intégralité des jeux, honnêtement, sans ralentissement. Voilà. Après, voilà, le processeur fait chauffer le téléphone un petit peu, mais c'est peanuts. C'est quand on joue longtemps, voilà, et on peut pas dire qu'en période hivernale comme ça, quand il fait -5 le matin, c'est quand même agréable. Voilà, c'est vraiment une formalité. Hein. Plutôt satisfaisant donc pour ce bois. Allez, on enchaîne par Shadow Fight 3, un jeu que j'aime bien parce que voilà, il y a dézingué d'un coup. Manche 2, oui, c'est assez satisfaisant. Hein. Voilà, il m'a bien eu. Avec TP, ça pardonne pas. Zégouillé, donc plutôt concluant pour Shadow Fight 3. Allez, on termine le jeu par Temple Run. Bon, c'est une formalité, hein. Il fonctionne très très bien. Voilà, vous allez pouvoir faire fonctionner quasiment l'intégralité des jeux comme je vous l'avais expliqué. Ce processeur a fait ses preuves, donc rien à dire. C'est plutôt satisfaisant honnêtement au niveau du résultat.
voyez, c'est plutôt concluant, hein. Sans lag, sans rien. Un smartphone vraiment polyvalent, hein, donc qui saura tout faire quasiment. L'appareil photo. Alors l'appareil photo également, ils n'ont pas lésigné sur les moyens. Ils ont mis un bel appareil photo de chez Sony. Ce qui différencie en fait la qualité des photos, c'est vraiment le logiciel de traitement qui est derrière, qui est utilisé par automatique. Là vous voyez 4 tiers, 16/9. Les filtres et là filigrane, GIF accéléré, vidéo beauté, pro, QR code et macro. Donc plutôt bien. Donc là 48, 16/9. Bien. Qualité élevée, vidéo. Donc l'appareil photo c'est aussi très satisfaisant, j'ai trouvé. Franchement pour 160 €, oui, plutôt bien fait. Et sur l'appareil de devant ici, donc 16/9. Hop, qualité élevée également. 31 millions de pixels. Voilà, donc plutôt bien. Wistiti. Voilà, franchement, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc vidéo, beauté, visage, portrait. Voilà, beauté, visage ici. Voilà, vous allez pouvoir faire des petits trucs comme ça, de ce genre. Et avec la cigarette, comme ça, plutôt intéressant, hein. Bon, après c'est pas parfait, hein, faut pas rêver, mais c'est rigolo. Voilà, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, comme d'habitude je vous en ai fait plein à l'extérieur, donc je vous laisse voir ça, puis je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Hello les amis, c'est Bart. Je vous teste aujourd'hui le Cubot C30 avec son quadruple appareil photo arrière de 48 millions de pixels,
qui m'a l'air assez sympathique. Alors je crois pas que c'est stabilisé, hein. C'est pas stabilisé, faut pas rêver. Mais la RAM et la ROM ainsi que le design compensent un petit peu et quelques manquements qui manquent à ce téléphone, mais honnêtement Cubo a fait un bond vers l'avant, peut-être pas arriver à concurrencer les grandes marques Oppo, Xiaomi, mais ils font des progrès et puis c'est assez notable. Après, l'avantage de ces petites marques, c'est de jouer sur le prix. Proposer en fait des smartphones un petit peu moins qualitatifs que les grandes marques, mais au très bon rapport qualité-prix. Voilà. Donc 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, je crois que c'est le moins cher du marché que Cubot nous propose. Donc on va essayer de zoomer. Voilà. Donc des zooms en zoom, ce qui est plutôt satisfaisant. Alors la caméra de devant filme qu'en HD, mais qui m'a l'air d'être de la bonne HD, ça s'inquiète pas, déjà c'est déjà très bien. Plutôt un bon point. Il y a un petit peu de soleil, donc je profite un petit peu pour faire mes tests tranquille. Cette semaine je suis un petit peu au repos, donc lâchez-vous dans les commentaires, hein. Dites-le moi ce que vous en pensez de ce Cubot C30 avec sa petite caméra qui peut filmer en HD, caméra de devant. Cubot voilà, qui est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font, vachement amélioré, et ça nous fait, nous les consommateurs et puis nous les testeurs, donc la gestion des couleurs c'est un peu moyen, des fois c'est clair, des fois c'est sombre. Lâchez-moi, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la photo, si éventuellement ça vous plaît ou pas. Écoutez, bon, pour conclure, donc 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un très bel écran 6.4 pouces, NFC, Bluetooth 5.0, batterie de 4200, très bel écran, bien calibré, pas de grosses bondes. Voilà, un look très soigné, très réussi. Voilà, c'est un téléphone que je peux vous conseiller, franchement, voilà, j'ai pris un immense plaisir à l'utiliser. Donc c'est plutôt réussi, Cubot a fait une belle progression là-dessus au niveau de ses produits. Voilà, donc j'ai pas trouvé de points négatifs de ce téléphone pour le prix, franchement. Voilà, donc c'est très très concluant et je peux que vous le conseiller. Voilà les coucoutes. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Je vous embrasse. Sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres tests ou déballages sur HTMI. Vous pouvez également faire un don sur la chaîne si vous le souhaitez. Allez, bisous à tous. Tchuss les copains.